Si vous pensez que la cyberintimidation, c'est juste des insultes entre jeunes derrière un écran, détrompez-vous. La loi peut frapper fort et parfois jusqu'à 10 ans de prison. Bienvenue dans Cybervigilant, l'émission qui vous aide à comprendre les vraies menaces du numérique. Aujourd'hui, on parle d'un sujet sensible, la cyberintimidation et ce que la loi prévoit. Parce que ce n'est pas seulement une question de moquerie en ligne, c'est aussi une question de responsabilité légale. En droit civil, une personne peut poursuivre pour diffamation ou libelle si sa réputation est atteinte. Les écoles et les milieux de travail ont aussi l'obligation d'assurer un environnement sécuritaire. Si ce n'est pas le cas, ils peuvent être poursuivis. Un élève intimidé en ligne, même à l'extérieur de l'école, peut être suspendu ou expulsé. Le Code criminel prévoit plusieurs infractions. Harcèlement criminel jusqu'à 10 ans de prison. Libelle diffamatoire jusqu'à 5 ans. Publication non consensuelle d'images intimes, ajoutée en 2015, fortement sanctionnée. Sextorsion ou menace, passible d'accusations graves. Un intimidateur qui pousse une victime vulnérable à poser un geste irréparable peut même être tenu responsable légalement. Au Québec, chaque école doit avoir un plan contre l'intimidation, incluant la cyberintimidation. La Charte protège la liberté d'expression, mais ce droit s'arrête quand il menace la sécurité ou la dignité d'autrui. Une fausse rumeur en ligne peut être un libelle. Une menace par texto peut être considérée comme du harcèlement criminel. Une photo intime partagée sans consentement est une infraction criminelle claire. Si vous êtes victime, conservez les preuves, prévenez votre école ou votre employeur si le milieu est concerné. Contactez la police si vous vous sentez menacé et n'hésitez pas à chercher de l'aide auprès d'adultes de confiance ou d'un organisme spécialisé. La cyberintimidation détruit des vies et peut être aussi détruire l'avenir légal de celui qui la pratique. Restez vigilants et protégez vos proches. Et si vous vous demandez comment les autorités arrivent à démasquer un harceleur qui cache son numéro, je vous invite à écouter le prochain épisode sur les applis et les numéros masqués. Vous venez d'écouter Cybervigilant. Abonnez-vous sur YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook pour encore plus de conseils pratiques.